Bonjour tous chers collègues et bienvenue sur Doronbit. Alors aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est remove.background. À quoi ça sert? Ça sert à supprimer l'arrière-plan d'une image, le fond d'écran, le background d'une image, d'accord? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Photoshop et que moi aussi j'aime Photoshop. En tout cas je l'ai beaucoup plus aimé quand j'étais jeune, quand il n'y avait pas tous ces outils annexes. Avec Photoshop, on peut supprimer le fond d'écran, oui, mais je suis d'accord. Mais avec Photoshop, faut l'ouvrir, Photoshop, faut sélectionner notre photo. Faut l'importer, l'enregistrer dans un dossier. Ah, quelle horreur! Et, enfin, bon, et encore, c'est même pas ça le problème, c'est que tu vas falloir que tu cliques sur le bouton baguette magique, que tu sélectionnes un endroit, que tu appuies sur supprimer. Et encore avant, il aurait fallu que ton image soit au-dessus d'un calque, d'un layout, qui soit de couleur transparente. Et oui, et ça tu y penses pas. Et donc du coup, bah, tu es obligé de tout refaire. Et encore une chose, les gens qui critiquent les outils annexes, je les comprends pas. Enfin, je les comprenais avant. Mais quand je suis tombé sur Instagram... Là, je t'explique. Quand j'étais sur Instagram, au tout début d'Instagram, je l'utilisais pas. Pourquoi? Parce que ça m'énervait de voir les copines dire « Ah, regarde, regarde, le nouveau feed, c'est super mignon, c'est super sympa. Je peux mettre un filtre plus foncé, un filtre hiver. » Un filtre soleil, un filtre printemps. Je dis mais c'est dingue, mais avec Photoshop je peux le faire, bon pourquoi j'utiliserai Instagram? Et c'est ça qui est bête. Mais ouais, c'est que c'est plus rapide en fait. Et du coup Instagram a pris une ampleur énorme, gigantesque. Instagram s'est vendu, je crois si je me trompe pas, hein, à 16 milliards de dollars. Facebook, Mark Zuckerberg l'a acheté à 16 milliards de dollars. T'imagines? Là, le Yammer de David Sachs, je sais pas si la vidéo est sortie, mais c'est pas pareil. C'était seulement 1,2 milliard. Là, on parle de 16 milliards. Donc tu vois, Photoshop est un outil extraordinaire, mais plus tu divises les tâches, plus tu les mets un peu partout, plus finalement, ben, il y a la possibilité de gagner de l'argent, encore plus que dans une niche, encore plus qu'ailleurs, quoi, en créant simplement une application. Donc là, je vous invite à utiliser Flutter. Regardez les épisodes de Flutter, n'hésitez surtout pas. C'est la vraie niche pour moi, la super niche. Alors maintenant, comment on va faire? Là, je suis sur remove.background, d'accord? Bon alors, remove.background, le lien est dans la description, mais c'est simplement remove, remove.bg, tout simplement. Et puis je suis dessus. Je vais juste me mettre dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image. En ce moment, Koh-Lanta c'est terminé, je suis triste, j'attends la prochaine saison, j'adore Koh-Lanta, comme beaucoup de monde, hein, d'accord, hein. Et on va mettre Claude Koh-Lanta, et on va lui supprimer son fond d'écran. Ah Claude, quel beau gosse. Mais j'oublie pas que tu avais viré Théora dans la saison 2 mon ami, hein. Et puis que tu avais mangé un poisson vivant et que tu avais aussi volé les bananes de tout le monde, ok? Même si voilà, tu t'es bien rattrapé dans la saison 3, merci encore pour cette aventure, bravo à toi. Voilà. Là on a plein d'images de clones, d'accord, qui ont toutes un fond d'écran, ok? Tout un fond d'écran, hein, tout un arrière-plan. Ici il y a un arrière-plan un peu flouté, ici cela, ici ceci, ok. On va prendre celle-là, tiens, celle-là, il y a pas mal de choses. Celle-là aussi on aurait pu, mais il a une chemise blanche, donc on va pas trop le voir. On va faire plusieurs tas si vous voulez. Pour faire ça, simplement, si je veux sélectionner une image dans Google, je clique dessus, d'accord? Et là, à partir de là, je prends cette image ici, d'accord? Et pas là, ici, sinon ça marche pas. Ici, je la sélectionne et je la drague and drop sur remove.background et c'est terminé. Voilà, on a... Ah oui, en bas, il y avait un autre fond. C'est mon copain, un pote à moi. Et là, il y a Claude. Et voilà, il y a Claudus, qui n'a plus du tout de fond d'écran, d'accord? Et puis, il suffit juste que je télécharge et c'est fini. Voilà, je l'ai, je l'ouvre. Le temps que ça se charge pour l'ouvrir et c'est fini. Ça prend plus de temps à ouvrir qu'à faire la suppression du fond d'écran. Mais c'est incroyable! Incroyable! Alors, je vais vous montrer aussi des choses à ne pas faire, le temps qu'on y est. C'est, par exemple, simplement... Regardez, simplement, alors je vais effacer ça, je vais prendre cette photo là qui était juste à côté et je vais essayer de la drag and dropper ici. Il va me dire non. Et non, parce que en fait, ici, ce n'est pas un format JPEG, un format PNG et tout, les images comme ça, ce sont des vues web, d'accord? Donc ça ne marche pas, mais quand on clique dessus et qu'on est là on a un format JPEG, un format PNG, etc. On a un format de photo. D'ailleurs, je vais refaire le drag and drop, je fais ceci, je fais cela, et hop, on a
plus de fond d'écran. Non mais c'est quand même incroyable. Non mais moi ça me rend fou moi. Ça me rend fou. D'ailleurs, que pensez-vous de mon t-shirt Vegeta? Je l'ai pris en taille XL. J'ai regretté, mais j'avais peur que ce soit pas ma taille, etc. Puis j'avais peur de grossir. Mais bon, donc du coup, finalement, je crois que je suis pas très gros parce que il flotte quoi. Je crois que c'est XXL si je me trompe pas. Mais je l'avais acheté sur Wish quoi. Et puis les tailles chinoises, je les comprenais pas. Les tailles, ouais, je vais arrêter de parler parce qu'après on va dire ouais, t'as dit une mot chinois, t'es raciste. Salut à tous, merci beaucoup et merci encore à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à activer la cloche de notification, likez, abonnez-vous, même à lâcher un pouce en bas, partagez aussi s'il vous plaît, partagez, allez. Je vous kiss, merci beaucoup, bye bye.